Les débats et les grandes nouveautés qui agitent notre continent, tout de suite dans Europeans. Voici Grottaglie, une ville moyenne du sud de l'Italie dans la région des Pouilles. La province de Tarente connaît un taux de chômage très élevé suite à la crise du secteur de l'acier dans les années 90. Grottaglie est surtout connue pour ses céramiques, un art traditionnel qui remonte à la nuit des temps et pour autant très moderne. Il n'y a rien de plus moderne que la céramique. On trouve des céramiques dans les fusées qui s'envolent vers la Lune ou vers Mars. Mais depuis quelque temps, quelque chose a changé dans la province. Si quelque chose de nouveau arrive à Grottaglie, alors nous sommes heureux. Bienvenue. Ce renouveau est arrivé avec l'entreprise Alenia, une firme de haute technologie qui travaille avec Boeing depuis 40 ans. Les deux entreprises ont d'ailleurs décidé de s'installer à Grottaglie pour construire une partie du fuselage d'un nouveau modèle d'avion, le Boeing 787 Dreamliner. Alenia produit deux parties du Boeing 787. C'est le nouvel avion de Boeing qui contient entre 200 et 250 places. Il s'agit du plus gros contrat jamais signé entre les deux partenaires, 1,1 milliard d'euros. Ici, dans l'usine de Grottaglie, nous produisons une partie du centre du fuselage. Ici, sur l'aile, et aussi la pièce arrière où se trouve la porte. À Foggia, nous fabriquons le stabilisateur horizontal. Mais pourquoi avoir choisi la région des Pouilles? Les dirigeants d'Alenia affirment que c'est pour des raisons techniques, comme le besoin d'espace, ainsi que la proximité d'un aéroport. Ce qu'il faut noter, c'est qu'Alenia a bénéficié d'une grande contribution publique italienne pour construire son usine. Des subventions nationales et européennes ont été perçues pour la construction des infrastructures. Bruxelles considère la province de Tarente comme étant en crise. Euronews a demandé aux autorités nationales, régionales et locales quel était le montant de ces aides. La seule réponse obtenue fut celle de l'agence nationale Sviluppo Italia qui affirme que 68 millions d'euros ont été dépensés juste pour la machinerie. Pour accueillir le 787, nous avons été forcés de construire un hangar de 70 000 m². Pour vous donner une idée, c'est aussi grand que 15 terrains de football. L'un des principaux matériaux utilisés pour la construction de l'avion est la fibre de carbone. Plus de 50% du Dreamliner est en fibre de carbone, 90 couches appliquées par 32 bobines. Les bandes de carbone sont imprégnées d'une résine qui va durcir après passage dans l'autoclave, une sorte de four à haute pression, et former la matrice. La grande innovation ici est surtout technologique. Une certaine technologie nous permet de construire, comme le disent les Américains, le longeron d'un seul tenant, ainsi que les armatures parallèles. Parmi les autres dispositifs de l'usine, on trouve une chambre propre, la plus grande d'Europe. Elle équivaut à 3000 chambres d'hôtel. La zone est protégée de la poussière par des portes pressurisées. La température et l'humidité sont vigoureusement contrôlées. Si l'air est trop chaud, la résine pourrait commencer à mollir. Si l'air est trop humide, cela pourrait faire des poches d'air. Une fois que le longeron est terminé, sont découpés les hublots. Nicolas Oliglio, PDG d'Alenia Composite, conserve précieusement l'un des premiers découpés. Je garde l'un d'entre eux, le tout premier hublot découpé. Après avoir fait le premier fuselage, les gens ont commencé à dire que Boeing avait le premier hublot. Mais ce n'est pas vrai. Je l'ai fait certifier et signer par l'ingénieur en chef. Alenia et Boeing ont demandé aux autorités italiennes de construire certaines infrastructures. Les administrations locales et régionales ont permis de rallonger la piste de manière à ce qu'elle puisse être utilisée par le 747 LCF, un avion cargo qui a besoin d'espace. La piste est passée de 1700 à 3500 mètres.
Le premier 747 LCF est arrivé le 21 mars dernier pour emporter le fuselage qui sera assemblé à Everett, aux États-Unis. Dès l'année prochaine, la fréquence sera de 7 transports par mois, un véritable pont aérien entre l'Italie et les États-Unis. Mais quel est le véritable rôle joué par l'administration publique italienne dans tout ça? Les investissements publics indirects se montent à 150 millions d'euros. L'usine de Grottaglie servira aussi à la formation. Des partenariats ont été passés entre les universités et l'usine, plus spécialement avec l'école polytechnique de Bari, qui est l'unique école de ce type dans le sud de l'Italie. Des études et des recherches ont été lancées grâce à l'investissement de Boeing dans l'usine de Grottaglie. Grottaglie semble être un pari réussi pour une si grande entreprise. À 20 km de là se trouve Tarente, la capitale de la province du même nom. L'année dernière, la banqueroute de la ville a poussé, pour la deuxième fois dans l'histoire de l'Italie, après Naples dans les années 90, a poussé donc une ville italienne à demander au gouvernement central de déclarer l'état d'urgence. Les dettes de Tarente, qui se montent à 750 millions d'euros, ont plongé la ville et la province dans un puissant fond. Comment cela a-t-il pu se produire? Comment expliquer ça à un citoyen du nord de l'Europe? Eh bien, expliquer ça à un Islandais ou à un Allemand semble difficile. Les systèmes de contrôle n'ont tout simplement pas fonctionné. Personne n'a contrôlé personne. Le maire n'a pas contrôlé les contrôleurs financiers n'ont pas contrôlé les auditeurs financiers, la justice n'a pas contrôlé les contrôleurs financiers, et le pire, les marchés n'ont rien contrôlé du tout. Nous devons réfléchir à tout ça. Les agences de notation financière n'ont rétrogradé Tarente qu'après la banqueroute. C'est comme déclarer le décès de quelqu'un 3 mois après ses funérailles. La città di Taranto quando la città di Taranto era già morta, è come decretare la morte di un essere umano 3 mesi dopo il suo funerale. L'atmosphère semble différente à Grottaglie. Pourtant, Alenia travaille pour Boeing, mais aussi pour Airbus. N'y a-t-il pas là un conflit d'intérêts? Qu'en est-il d'un gouvernement européen qui vient en aide à une entreprise américaine qui est le principal concurrent de l'avionneur européen Airbus? Il n'y a aucun conflit d'intérêts. Une entreprise travaille pour différents clients. C'est stratégique. Notre région n'est pas seulement ouverte aux investissements faits par des entreprises européennes ou adoubés par notre gouvernement, car nous serions renfermés sur nous-mêmes. D'un côté, Airbus se voit dans l'obligation de réduire ses effectifs en France et en Allemagne. De l'autre, Boeing et Alenia s'installent avec succès dans le sud de l'Italie. Même si les subventions ont joué un rôle, l'usine de Grottaglie semble être très importante. C'est tout du moins ce qu'espèrent les gens qui vivent là-bas.